Bonjour bien-aimés, nous allons parler de la parole de Dieu pendant 15 minutes. Et je vous prie là où vous êtes, en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie, de ne pas vous éloigner de votre écran. Nous allons parler des réunions des femmes dans l'église locale. Est-ce biblique une réunion des femmes dirigée par une femme, soit par un homme? Est-ce biblique? Aussi, nous allons parler des 5 dons ministériels. Le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste et l'apôtre. Est-ce ces 5 dons ou grâces ministérielles ont été donnés à la femme? C'est ce que nous allons voir pendant 15 minutes. On va prier un instant. Seigneur Jésus, bénis ta parole, sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 16, le verset 13 à 15. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur lui ouvrir le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Lorsque vous lisez le verset 11 et 12, cet événement s'est passé dans la ville de Philippe. Paul s'est retrouvé dans cette ville avec les gens qui l'accompagnaient. Et un jour du sabbat, ils se sont retrouvés dans une rivière, près d'une rivière. Et les femmes étaient réunies. Le texte soulève clairement, ils pensaient que c'était un lieu de prière. Ce n'était pas un lieu de prière et les femmes étaient réunies dans ces milieux-là. Et lorsque les femmes étaient réunies, la Bible dit, Paul s'est approché et Paul leur a prêché l'évangile. Et parmi ces femmes, Lydie crut à la parole, elle et sa famille se firent baptiser. Donc c'était un groupement de femmes païennes. Pour preuve, Lydie a été baptisée, elle et sa famille. Raison pour laquelle nous disons que la réunion des femmes dirigée par une femme ou dirigée par un homme n'est pas biblique. Lorsqu'il y a culte ou convocation solennelle, Dieu rassemble les hommes et les femmes, y compris les enfants. Nous avons vu cela avec Jésus, aussi avec les apôtres. Donc le culte des femmes n'est pas biblique. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que Dieu est lié dans sa parole. Dieu n'est pas lié dans l'évolution des mœurs et des civilisations. De Genèse en Apocalypse, la réunion des femmes dirigée par une femme ou dirigée par un homme, ça n'existe pas dans les Écritures. Ceci est un sujet doctrinal. Les gens vont dire, mais ça sert à quoi? C'est un sujet doctrinal. C'est-à-dire la pratique, la vie de l'église locale. Raison pour laquelle j'ai voulu vous partager ce sujet. Autre aspect, est-ce que, puisque comme j'ai dit au début, est-ce que les ministères de la parole, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre ou docteur, ont été donnés à la femme? Nous disons que non. Parce que pour diriger une église, Dieu l'a donné aux hommes. Le ministère de la parole n'a jamais été donné aux femmes. Lorsque vous lisez le début de l'église dans Actes chapitre 1, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descendit dans l'église, Marie et d'autres femmes se trouvaient dans la chambre haute. Elle reçut aussi le Saint-Esprit, mais vous verrez nulle part où Marie s'est levée pour dire que je suis apôtre ou apôtresse ou pasteur ou docteur. Marie n'a jamais réclamé ministère. Et aucune femme dans l'église locale ne s'est levée et enseigné le peuple. Ça n'existe pas. Si vous êtes une sœur qui me suit en ce moment précis, vous aimez la parole de Dieu, vous pouvez parler de Jésus au boulot, dans votre quartier, peu importe l'endroit où vous êtes. Mais lorsqu'il y a culte, c'est-à-dire Dieu rassemble le peuple, la femme ne se lève pas. La femme n'a pas droit de prendre les Écritures et l'expliquer au peuple. Cela a été donné aux hommes.
Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le ministère de la parole n'a jamais été donné à la femme. Donc si vous êtes une femme et que vous vous appelez pasteur, docteur, évangéliste, je vous dis de vous repentir. Et si dans votre lieu de culte, de telles pratiques existent, je vous donne l'information que Dieu est absent là où vous êtes. Parce que Dieu, c'est l'écriture. Dieu respecte sa parole. Même si vous êtes 10 000 fidèles, 1 million de fidèles, Dieu est absent au milieu de vous. Puisque Dieu, c'est l'écriture. Juge chapitre 4, le verset 4 à 5. Parce qu'on va soulever Déborah. Puisque les gens parlent beaucoup de Déborah. Je lis la parole du Seigneur. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Le verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Il y a deux aspects de la vie de Déborah. Premièrement, elle était prophétesse. Pourquoi? Je vais expliquer. Premièrement, elle était prophétesse. Deuxièmement, elle était juge. Prophétesse dans l'ancienne alliance ne signifie pas avoir le ministère prophétique. C'est-à-dire, tu prends la parole, l'écriture, et commences à l'expliquer. Elle avait le don de la prophétie. Parce que le don de la prophétie est donné aussi bien à l'homme comme à la femme. Raison pour laquelle on l'appelait prophétesse. Anne aussi, j'arriverai avec Anne tout à l'heure. Mais je parle d'abord de Déborah. Donc, on l'appelait prophétesse parce qu'elle avait le don de la prophétie. Différent du ministère prophétique. Deuxième chose, elle était juge. Et quand nous lisons le verset 5, elle siégeait sous le palmier de Déborah. Pourquoi Déborah pour juger, elle siégeait sous un palmier? Pourquoi pas sous un manguier, sous un papayer, sous un figuier ou tout autre arbre? Pourquoi sous le palmier? Parce que prêcher, ce n'est pas répéter les versets. Ne répétez pas les versets, expliquez-les. Pourquoi elle devait siéger sous le palmier? Or, dans Psaume 92, le verset 13, on va le lire. Psaume 92, le verset 13, la Bible dit: les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc, le palmier parle du juste. Or, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, Paul l'apôtre nous présente Jésus comme étant le juste. Donc, lorsque Déborah siégeait, dirigeait, sous le palmier, jugeait le peuple d'Israël sous le palmier, c'est la figure de l'église. Déborah parle de l'église. Parce que nous sommes sous Jésus qui est le juste. En réalité, c'est Christ le juge qui juge dans l'église. C'est lui le juste. Le palmier parle du juste qui est Christ. Et l'image, la vie de Déborah témoigne de l'église. Donc, Déborah explique l'église dans la révélation. Elle parle de l'église. Raison pour laquelle elle était sous le palmier. Le palmier qui est Christ et le juge. Le juste. Autre élément, parce que lorsque vous lisez Acte 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, la parole, c'est le juge. C'est dans l'église, par l'église, que Dieu juge. Raison pour laquelle Déborah jugeait le peuple. En ce temps du soir, en ce temps de la grâce, Dieu dans l'église est juge. Or, Dieu juge par la parole. Je suis dans Jean chapitre 12, le verset 48, où Jésus explique la parole, c'est le juge. C'est au travers de l'église que Dieu juge. Or, dans l'église, Dieu ne juge pas ses fils pour les condamner. Puisque le jugement a deux aspects. La condamnation et la liberté. Dans l'église, Dieu innocente son peuple. C'est ça la parole dans l'église qui juge les fils de Dieu.
Mais ceux du dehors, Dieu les condamne. Parce que Dieu exerce ses jugements au travers de la parole. Dieu ne juge pas en dehors de la parole. C'est dans la parole que Dieu juge. Et en ce moment où nous parlons, c'est au travers de l'Église que Dieu juge. Anne, parce qu'il y a Déborah, les gens citent Déborah, je viens d'expliquer, mais les gens citent aussi Anne, Acte, parce que Anne était aussi prophétesse. Luc chapitre 2, le verset 37, 36 pour une meilleure compréhension. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Le verset 37. Restée veuve âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle aussi, elle était prophétesse comme Déborah. Mais remarquez au verset 37, la Bible, l'Écriture nous dit, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Anne ne prenait pas l'Écriture, elle l'expliquait au peuple, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc, elle ne se levait pas pour commencer à expliquer, rassembler le peuple. Parce que Dieu rassemble le troupeau autour de l'homme. Parce que la parole est une sémence. Et si la nature nous enseigne, entre l'homme et la femme, qui donne la sémence? C'est l'homme. La femme reçoit, l'homme donne. Raison pour laquelle le ministère de la parole n'a jamais été donné à la femme. Genèse. Il me reste 2 minutes et quelques. Genèse chapitre 24, le verset 63 à 64. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regardait, voici les chameaux arrivaient. Le verset 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit 200 chameaux. Ici, on nous parle comment on est allé prendre Rebecca pour épouse et on l'a menée dans la tente, dans la maison, à la rencontre d'Isaac. L'Écriture se soulève au verset 64. Rebecca était sur un chameau, pas une chamelle. J'insiste, vous allez comprendre à l'instant. Or, le chameau, c'est un animal qui a la capacité de conserver, de garder l'eau en lui pendant plusieurs jours dans le désert. L'eau, c'est la parole. Si vous êtes un homme de Dieu, vrai, vous devriez avoir la parole parce qu'il y a des faux. Si vous êtes un vrai ministre de Dieu, un envoyé de Dieu, vous devrez avoir la parole de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est le chameau. C'est à l'image du chameau. Or, le chameau, c'est le mâle. Raison pour laquelle Rebecca, qui est la figure de l'Église, n'était pas sur une chamelle. J'insiste. Rebecca n'était pas sur une chamelle. Je lis parce qu'il y a des âmes qui aiment raisonner. Même quand vous leur présentez l'Écriture, noir sur blanc. Verset 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit 200 chameaux. Genèse chapitre 24, le verset 64. Elle était sous le chameau. C'est le ministère de la parole qui amène l'Église à l'homme. C'est le ministère de la parole qui amène Rebecca, qui est l'image de l'Église, à Christ qui représente ici Isaac. Parce que Isaac, c'est l'époux. C'est la figure de Christ qui est notre époux. Et celui qui amène l'Église, c'est le ministère de la parole, le chameau, réservé aux hommes, pas une chamelle. Rebecca n'était pas sur une chamelle qui est la femelle, plutôt sur un chameau. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est l'Écriture. Raison pour laquelle ces femmes, ces hommes qui autorisent de telles pratiques n'ont pas Dieu. Dieu est absent au milieu de vous. Voilà pourquoi j'ai voulu vous partager cet enseignement et partager la vidéo autour de vous. Parce que l'ignorance est un péché. Dieu n'aime pas les ignorants. Le salut, c'est la compréhension des Écritures. Si vous êtes ignorant, Dieu est venu vous donner la parole, la lumière des Écritures.
Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la page. Il y a d'autres vidéos de la page que vous pouvez consulter et partager. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.